Le film commence avec un jeune garçon nommé Max que sa mère réveille pour une nouvelle journée d'école. Après avoir mis ses lunettes, il en profite pour demander quand ils auront enfin un chien à la maison, mais elle lui répond que tant que Max continuera à laisser sa chambre en désordre, ils n'auront pas d'animal de compagnie. En entendant cela, Max se sent un peu contrarié, mais avant de partir à l'école, il prend son petit déjeuner. Pendant ce temps, quelque part en ville, des inventeurs nommés Alex et Skyba présentent l'avancée la plus impressionnante de leur vie. Un nanorobot doté d'une technologie avancée, capable d'aider les humains dans n'importe quel type d'activité. Sa capacité consiste à se transformer en tout ce qu'il souhaite sans aucune restriction. Les responsables de l'endroit sont impressionnés par l'invention et approuvent davantage de fonds pour la construction du nanorobot. Revenons à Max. Il arrive en retard à l'école et se dirige vers son pupitre. Mais au milieu du couloir, il est renversé par un élève nommé Den. Max s'irrite, mais décide de ne rien faire. Et Sonia, l'une des élèves, fait preuve de compassion envers lui. D'un autre côté, la nouvelle concernant un nanorobot avancé parvient aux oreilles du chef d'une puissante organisation criminelle nommée Mayron. Informé par l'un de ses sbires, il découvre que ce dispositif pourrait être utilisé pour des fraudes bancaires à l'échelle mondiale, voire pour manipuler le marché boursier. Au début, Mayron n'y accorde pas d'importance, mais après réflexion, il décide de s'impliquer et ordonne à l'un de ses hommes d'appeler Gecko, son principal agent, pour accomplir cette mission. De retour à l'école, Max observe la répétition de théâtre de sa camarade Sonia et, charmé par elle, il dessine chaque détail de la scène dans son carnet comme une façon d'enregistrer ce qui se passe. Cependant, il est interrompu lorsque Dan et deux camarades émergent d'un compartiment sous la scène et appellent Max pour qu'il s'approche. Lorsque Max s'approche, Dan et les autres le tirent vers le bas. À cet endroit, Dan trouve le portrait que Max était en train de faire de Sonia, qui est sa petite amie, et il se met en colère contre le jeune Max. Décidé à l'insulter, il lui met un pétard dans les mains et s'enfuit avec les autres, laissant Max seul dans le sous-sol et le prévenant de ne pas s'approcher de sa petite amie. Quelques secondes plus tard, une petite explosion se produit et attire l'attention de tout le monde. Un professeur observe avec curiosité et voit Max sortir du sous-sol. Convaincu qu'il était responsable de l'explosion, il l'envoie immédiatement chez le directeur. Au même moment, Sonia profite de la récréation et, en ramassant le dessin froissé par terre, se réjouit en voyant qu'il s'agit de son propre portrait. Au même moment, Alex met les nanorobots en veille, mais à ce moment-là, un robot lui demande si elle sera bientôt remplacée par eux, car dans ce cas, elle serait envoyée dans un musée. Alex répond que non, car les musées ne voudraient pas d'elle, puisqu'elle parle trop. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Gecko, un jeune homme, présente le plan pour envahir et voler la technologie avancée, ce qui impressionne le chef. Plus tard, Gecko commence sa mission en s'approchant du bâtiment du laboratoire où sont gardés les nanorobots et grimpe silencieusement le long du mur jusqu'à atteindre l'étage souhaité. À l'aide d'un petit coupeur laser, Gecko ouvre la vitre sans faire de bruit et se glisse à l'intérieur. Un peu plus loin, la pièce est protégée par un système de laser en mouvement, mais avec calme et précision, Gecko utilise un objet métallique comme miroir pour réfléchir les rayons et tromper le mécanisme de sécurité. Après avoir traversé le couloir, il trouve le compartiment qui contient un cylindre rempli de nanorobots, connecte un dispositif de déchiffrement de mots de passe au panneau et attend que le système lui remette les nanorobots aussi rapidement que possible. Tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'un garde apparaisse par surprise et que Gecko se cache. Peu après, le garde est sur le point de partir, mais le mot de passe est révélé et les nanorobots sont libérés. À ce moment-là, le garde commence à chercher l'intrus et alerte les autres, mais il est attaqué par Gecko et se retrouve assommé. Cependant, l'affrontement déclenche l'alarme du bâtiment et les sirènes attirent l'attention. Avec les nanorobots en main, Gecko court vers la sortie tandis que les agents de sécurité le poursuivent dans les couloirs. Mais grâce à sa grande habileté, il parvient à s'échapper par les toits et à s'enfuir loin. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que Gecko soit de nouveau acculé et arrêté, mais au moment où ils essaient de lui passer les menottes, il met les deux policiers à terre. Pendant la confusion, le cylindre contenant les nanorobots glisse et tombe au sol, s'arrêtant juste au pied de Max, qui était en train de faire des graffitis pour paraître plus rebelle. Curieux, Max ramasse l'objet et pense qu'il ne s'agit que d'une bombe de peinture ordinaire, alors il décide de l'essayer sur un mur. À sa grande surprise, l'encre qui en sort crée automatiquement des dessins aux formes et couleurs très réalistes, et Max en profite pour dessiner un chien. Il continue jusqu'à ce que les nanorobots soient épuisés et, pensant que la bombe de peinture est vide, il jette le cylindre par terre. Après s'être débarrassé des policiers, Gecko apparaît et récupère le cylindre où se trouvaient les nanorobots. Avant de partir, il félicite l'art du mur avec le chien, disant que le jeune homme a beaucoup de talent pour le dessin. Ennuyé et n'ayant rien d'autre à faire, Max s'en va, mais le chien qu'il venait de dessiner prend vie et regarde autour de lui.
Ensuite, les nanorobots s'assemblent et forment un chien robotique qui se déplace comme un véritable animal. Plus tard dans la nuit, Gecko retourne à la planque de Myron et lui remet le compartiment contenant les nanorobots. Cependant, en l'ouvrant, le méchant se rend compte qu'il est vide et se plaint à Gecko, qui est lui aussi surpris par l'absence des nanorobots. Pendant ce temps, Max rentre chez lui, mais il entend un bruit étrange. Pensant que quelqu'un le suit, il commence à courir, sans savoir que le chien robotique, qui était invisible, est en train de le poursuivre. D'autre part, au laboratoire, Alex arrive et découvre que les gardes enquêtent sur le vol des nanorobots. Cependant, Alex ne veut pas attendre les autorités et dit qu'elle les retrouvera elle-même. Le lendemain, Gecko retourne à l'endroit où Max avait fait les graffitis, mais il remarque que le dessin du chien n'est plus sur le mur et reste très intrigué. Au même moment, à l'école, Max est de nouveau provoqué par Den, qui lui attrape son sac à dos et jette ses affaires par terre. Lorsque Max va les ramasser, les nanorobots prennent sa trousse et la lancent sur la tête du brute, ce qui le fait revenir pour l'insulter encore plus. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit. Le sac à dos de Max, touché par des particules de nanorobots, prend vie et commence à bouger tout seul. Grâce à cela, Max parvient à esquiver les attaques, ce qui lui permet de réagir avec agilité et de vaincre les brutes. Après cela, Max s'en va et, de loin, Sonia et ses amis restent impressionnés par ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Alex enquête sur la localisation des nanorobots et lorsqu'on lui demande à propos d'un objet, il révèle qu'il s'agit d'un neutralisateur de particules capable de localiser les nanorobots. Plus tard, Max entre dans une petite librairie, intéressé par l'un des produits du magasin, mais il n'a pas assez d'argent. C'est pourquoi il pense à prendre un produit en secret, mais le propriétaire du lieu commence à se méfier de lui. Au moment où il le confronte, le chien invisible déplace quelques billes et les fait tomber par terre, ce qui fait glisser le propriétaire. Profitant de la situation, Max s'en va. Finalement, Alex se rend au magasin où se trouvait Max et demande au propriétaire l'accès aux caméras de sécurité. Grâce aux caméras, Alex remarque la présence du chien robotique et confirme que les nanorobots se sont échappés. Peu après, Max retourne à l'endroit où il avait fait les graffitis et remarque que son dessin n'est plus là. Au début, il pense que quelqu'un l'a effacé, mais soudain, le chien robotique apparaît et lui parle. En voyant le chien parler, Max est stupéfait et, croyant qu'il hallucine, il court chez lui. En arrivant, il s'allonge sur son lit, mais il ne faut pas longtemps avant que le chien n'apparaisse à nouveau. À ce moment-là, le robot explique que, puisque c'est Max qui a utilisé le cylindre, il le considère comme son créateur. De plus, le chien explique qu'il est composé d'une combinaison de plusieurs nanorobots et qu'il est capable de faire tout ce que Max souhaite. Après avoir discuté, Max va sur son ordinateur et voit le concours de dessin de l'école, mais en remarquant que la date limite pour participer est sur le point d'expirer, il se décourage et abandonne, pensant qu'il n'a plus le temps. Cependant, lorsqu'il s'endort, le chien robotique analyse tous les dessins réalisés par Max et les inscrit au concours, voulant ainsi aider son maître. Le lendemain, le robot veut s'amuser car il se considère comme un vrai chien et a besoin de faire des choses qu'un maître et son animal de compagnie feraient ensemble. Max se prépare et accepte la proposition, mais il dit au robot qu'il doit prendre l'apparence d'un chien réaliste pour ne pas attirer l'attention. Le robot accepte et les nanorobots se combinent pour adopter l'apparence d'un vrai chien. Ensuite, tous deux courent au parc et s'amusent ensemble, le robot comprenant la nature des animaux et apprenant à flairer et à aboyer. Pendant ce temps, Alex découvre l'emplacement de ses nanorobots et prend quelques photos de Max avec le chien. Au même moment, Sonia apparaît et tombe sous le charme du chien, demandant son nom et Max répond qu'il s'appelle Foxter. Après que Sonia soit partie avec ses amis, Max marche avec Foxter et, à ce moment-là, Alex essaie d'atteindre le robot avec son équipement pour le ramener au laboratoire. Cependant, il y renonce en voyant les fonctions du robot en action et décide de mieux l'observer. Pendant ce temps, Gecko essaie de trouver des indices sur Max en interrogeant les personnes présentes, mais personne ne l'a vu. Soudain, Gecko reçoit un appel de Myron, qui lui ordonne de livrer les nanorobots le plus rapidement possible. D'un autre côté, Max et Foxter se rendent à l'événement qui a lieu en ville. Et là, le jeune homme voit Den danser, montrant plusieurs pas de danse et charmant le public. En voyant cette scène, Max commence à se sentir mal, mais Foxter lui dit qu'il peut l'aider à conquérir Sonia et l'emmène dans un coin à l'écart. Le chien réalise une analyse complète de la mode actuelle et habille le jeune homme avec des vêtements neufs, une nouvelle coupe de cheveux et un style différent. Après cela, Max sort de l'entrepôt avec confiance et surprend tout le monde en peignant de façon stylée sur le mur, utilisant différents types de peinture pour créer son œuvre et faisant des acrobaties pour impressionner le public. À la fin, Max crée une œuvre représentant Sonia, laissant la jeune fille impressionnée. Au même moment, Gecko arrive auprès de Den et lui demande s'il connaît Max.
Den répond que oui, et comme il n'aime pas Max, il révèle son nom complet ainsi que l'adresse où il habite. Pendant ce temps, Max et Sonia discutent, mais peu après, elle doit partir. Avant de partir, Sonia lui demande s'il avait déjà fait un dessin pour elle auparavant, et Max répond que oui. En entendant cela, Sonia est émue et le serre dans ses bras. Plus tard, Max et Foxter rentrent à la maison et Gecko les observe de loin, voyant le chien devenir invisible. À l'intérieur de la maison, Max se rend compte que ses parents étaient en train de se disputer et découvre qu'ils voulaient déménager dans une autre ville. En entendant cela, Max intervient dans la dispute en disant qu'il ne veut pas déménager, puis il s'enfuit de la maison. À ce moment-là, le père de Max court après lui, mais sur l'avenue, une voiture le renverse et pour une raison inconnue, Foxter ne fait rien pour aider. Inquiète, la mère de Max arrive et lui ordonne d'appeler une ambulance. Après cela, Gecko trouve des morceaux de nanorobots par terre et les ramasse pour les emporter. Ensuite, il se rend chez Myron et lui propose les restes du nanorobot. Gecko affirme qu'après que les nanorobots se sont transformés en chiens, il sera impossible de les ramener à leur état d'origine. Avec les fragments en main, le seul plan disponible pour Myron est de demander à un spécialiste de recréer la technologie. Pendant ce temps, Max est à l'hôpital en attendant des nouvelles sur la santé de son père et, après s'être calmé, il va voir Foxter et l'accuse de ne pas l'avoir aidé quand il en avait le plus besoin. Foxter répond qu'il ne l'a pas aidé parce que Max était en fuite et qu'il avait compris que son père était un ennemi. En entendant cela, Max se met en colère et jette au sol les écouteurs qu'il utilisait pour communiquer avec le robot. Ailleurs, un spécialiste explique qu'il n'est pas possible de recréer les nanorobots rapidement, car leur structure est extrêmement complexe et il estime qu'il faudra 1 an pour y parvenir. Cependant, Myron les veut immédiatement et renvoie le spécialiste. Ensuite, il donne l'ordre à Gecko de retrouver Max et de le lui amener. Au début, Gecko refuse, car Max n'est qu'un jeune homme, mais Myron lui ordonne à nouveau. Revenons à Max. Il rend visite à son père à l'hôpital et discute avec lui. À ce moment-là, les parents de Max révèlent qu'ils ne déménageront plus de ville, ce qui rend le jeune homme heureux. Plus tard, Max retrouve Foxter devant l'hôpital et parle avec le robot, lui disant qu'il accepte ses excuses de ne pas avoir pu sauver son père. De plus, Max demande à Foxter de faire tout son possible pour sauver des vies humaines et les protéger de tout danger. Foxter comprend rapidement le message, et les deux redeviennent amis. Peu de temps après, Sonia arrive, car elle a appris l'accident du père de Max. À ce moment-là, une personne impolie gare sa voiture de luxe sur une place réservée aux personnes handicapées. Alors, Max essaie de lui signaler son erreur, mais l'homme ne lui prête pas attention et s'en va. Pour aider Max à impressionner Sonia, Foxter monte dans la voiture de luxe et demande au jeune homme de monter dans le véhicule avec elle. Max accepte et, après que tous deux soient démontés dans la voiture, ils commencent à conduire avec l'aide de Foxter. Pendant quelques minutes, ils s'amusent tous les deux dans les rues, mais 3 véhicules commencent à les poursuivre. Dans l'un d'eux se trouve Alex et dans les autres, Myron et son acolyte, appelé Igor. En utilisant son équipement, Alex parvient à faire en sorte que les autres véhicules cessent de fonctionner, uniquement pour pouvoir poursuivre Max et Foxter. Cependant, Alex échoue dans son objectif et arrête toutes les voitures, y compris celles qui transportent Max, Foxter et Sonia. Après avoir failli avoir un accident, Max réprimande Foxter de ne pas l'avoir aidé, ce qui inquiète Sonia au point qu'elle descend de la voiture. À ce moment-là, Igor apparaît et, faisant semblant d'être un policier, capture les jeunes, tandis qu'Alex court aider Foxter, qui était très affaibli après avoir été touché par l'impulsion électrique de son équipement. En découvrant qu'Alex est sa véritable inventrice, le chien robotique affirme qu'ils doivent sauver Max et révèle qu'ils peuvent le localiser grâce au nanorobot de l'oreillette qu'il a donné au jeune homme. Dans la cachette de Myron, Max et Sonia sont interrogés sur la localisation de Foxter. Pour gagner du temps, Max dit que le robot est à l'hôpital, mais Igor finit par enfermer les deux et confisque l'oreillette, ce qui leur permet d'écouter tous les plans d'Alex et de Foxter. Pendant ce temps, Foxter suit Gecko jusqu'à la cachette, sans imaginer qu'à l'extérieur, Alex finit par être capturé par Igor. D'un autre côté, Gecko arrive à l'endroit où Max et Sonia étaient enfermés et voit Foxter tenter de s'infiltrer pour les sauver. Soudain, Igor apparaît et ordonne aux gardes de capturer le robot. Cependant, Foxter réagit en utilisant des objets pour se défendre. Ensuite, il libère Max et Sonia tout en enfermant les méchants dans la cellule. Après cela, le groupe s'enfuit, mais ils sont rapidement interceptés par Myron, qui capture Foxter et soumet tout le monde. Ensuite, Myron ordonne à Alex de reprogrammer le robot pour qu'il lui obéisse, en disant que si elle ne le fait pas, il jettera Sonia du haut de l'immeuble. N'ayant pas d'autre choix, Alex fait semblant d'accepter et demande de l'aide à Gecko, qui assure avoir un plan. Déjà dans le laboratoire, Alex demande à Myron ce qu'il compte faire avec les nanorobots, et le méchant répond qu'il veut les utiliser pour obtenir tout l'argent qu'il souhaite.
Après cela, Alex dit qu'elle doit retirer un tube pour accéder au système de Foxter, mais au moment où elle le fait, Gecko active un extincteur pour détruire une partie du panneau, provoquant des explosions et permettant au chien robotique d'activer sa super vitesse. Avec cela, le robot vainc les méchants et les enferme. Ensuite, Foxter parle à Max et lui dit que, puisqu'il ne veut pas servir Mayron, il souhaite être désintégré et demande au jeune homme de lui ordonner de le faire. Bien qu'il n'en ait pas envie, Max accepte et voit son meilleur ami se désintégrer en milliers de nanorobots. Alors que tout semblait résolu, Mayron attaque Gecko, ordonne à Igor d'appeler un hélicoptère et s'enfuit en emmenant Sonia. Furieux, Max essaie de l'arrêter, mais il est facilement mis à terre. Avant de s'échapper, Mayron jette Sonia par-dessus le bord du bâtiment. À cet instant, tous les nanorobots s'unissent au corps de Max, qui entend la voix de Foxter, l'encourageant, et doté de nouvelles capacités, le jeune homme court vers Mayron et le frappe, déclenchant un combat légendaire. Le jeune homme commence à prendre l'avantage, mais il se laisse distraire par les cris de Sonia et est touché par le méchant. Malgré tout, il ne renonce pas. Il lance du sable sur l'ennemi, le fait tomber au sol et, avec une attaque finale, le vainc. Le méchant vaincu, Max sauve Sonia à la dernière seconde. La situation sous contrôle et Mayron arrêté, Alex range les nanorobots dans le cylindre et propose à Gecko un poste de superviseur de la sécurité dans son laboratoire. Dans la scène finale, de retour à la maison, Max apprend qu'il a gagné le concours de dessin et se réjouit, sans savoir que Foxter l'a aidé. De plus, les parents de Max lui offrent un nouveau chien qu'il décide d'appeler Foxter en l'honneur de son grand ami. Et sur cette note, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi.